le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit retour de course. Donc, j'ai fait mes courses chez Intermarché. Voilà, et ce sont des courses pour à peu près 3 jours, oui, 3-4 jours à peu près. Et pour rappel, nous sommes donc une famille de 6 personnes. Donc, mon mari, 4 enfants, dont 3 ados, et moi-même. Donc, on va commencer tout de suite par le frais. Donc, pour commencer au rayon frais, on a pris un lot de 6 steaks hachés. Voilà, marque magasin, hein, marque Jean Rosé. Ensuite, à la boucherie, on a pris des filets de poulet. Alors là, j'en ai pris que 460 grammes puisque j'en avais dans le congélateur. Voilà, ça ce sera pour faire des cordons bleus maison. De toute façon, restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque voilà, je vais vous mettre les photos des repas que je vais cuisiner avec ce retour de course. Voilà, je trouve ça sympa et en plus, voilà, ça donnera des idées de menus. Voilà. Donc ça, ensuite, bon, pour la viande, c'est tout. En charcuterie, on a pris donc du blanc de dinde. Voilà, 4 tranches. Ben, c'est toujours pareil pour faire les cordons de maison. Pour la chapelure, je prends tout simplement du vieux pain hein, de la maison. C'est pour ça qu'il n'y en a pas ici. Ensuite, j'ai pris un petit pot de crème fraîche allégée, marque Pâturage. Toujours pour les cordons, toujours pour les cordons bleus, j'ai pris des petits fromages comme ça à croque-monsieur. Franchement, je trouve que c'est top dans les cordons bleus, c'est vraiment bon. Pour le rayon frais, on a pris aussi donc un petit fromage comme ceci. Donc c'est mi-vache, mi-chèvre. Et ça, ce sera pour faire des briques chèvre et épinards. Ensuite, on a pris donc un paquet d'emmental 500 grammes pour les pâtes au poulet champignons. Et pour finir, dans le rayon frais, on a pris donc les feuilles de briques pour faire les briques chèvre épinards. J'ai pris aussi un tube de concentré de tomates. Je trouve que ça sert toujours en cuisine. Voilà. 3 tablettes de chocolat noir. Comme je vais faire des pancakes pour demain matin, on a pris donc du sirop d'érable. Alors moi je prends toujours cette marque parce que sincèrement c'est la meilleure d'une part. Et en termes de prix, franchement il y a quoi? Il y a 5 ou 6 centimes d'écart avec celle de la marque du magasin. Donc voilà, autant ne pas se priver d'un sirop qui est quand même meilleur. Enfin voilà. Ensuite, on a pris donc 2 boîtes de thon et là, je me suis trompée puisque j'ai fait une partie en drive et une partie en magasin. Et en fait, alors je sais pas si c'est moi qui me suis trompée. Il faut que je regarde sur la note, je sais pas. Mais il me semble pas avoir pris du thon en tranches et encore moins de petits formats. Mais bon, c'est pas grave, ça ira quand même. Et ça, c'est pour réaliser une salade, vous savez, une salade composée un petit peu de la mer. Enfin bref, voilà, de toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai les photos des repas. Donc, vous verrez bien ça tout à l'heure. J'ai repris une petite confiture de myrtille pour le petit déjeuner. Alors là, pareil, c'est un substitut puisque j'avais commandé un gros bocal d'olives noires dénoyautées pour faire une tapenade. Bon, à la place, ils m'ont mis ça et voilà, oui, il me semble que c'est... Ouais, c'est pas dénoyauté, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. J'ai pris 1 kg de farfalle pour faire des pâtes aux champignons et du riz basmati pour accompagner ma petite ratatouille. 2 litres de lait. J'ai repris 2 kg de farine puisque j'en ai presque plus. Et cette semaine, je vais faire, donc, comme d'habitude, les goûters des enfants. Mais je vais aussi faire 2 pâtes brisées pour faire une quiche, en fait, aux légumes. Donc, voilà. Là, les jeunes pousses d'épinards pour les briques aux chèvres épinards. Une boîte de haricots verts fins pour accompagner, je crois, les carottes Vichy, je crois. Bref, je sais plus. Et pour terminer, dans ce rayon, j'ai pris une bouteille d'huile d'olive. Voilà, alors je sais pas chez vous, hein, mais franchement chez nous, les rayons sont complètement vidés. Enfin, en tout cas en ce qui concerne les huiles. Alors, il y a quelques semaines, la rupture concernait uniquement l'huile de tournesol, les huiles un petit peu, les huiles neutres, etc. Mais l'huile d'olive n'était pas concernée. Et là, franchement,
Déjà dans le drive, il n'y en avait pas. Du coup, c'est entre autres pour ça que je suis allée dans un autre magasin, toujours dans un Intermarché, hein, mais celui-ci à côté de chez moi, donc pas en drive. Et voilà, j'ai trouvé que ça, donc 75 centilitres, ça fait pas beaucoup, mais bon. On passe maintenant au rayon des fruits et légumes. Dans mon magasin, voilà, ils font des petites caissettes comme ça pour les fruits et légumes moches, un petit peu abîmés, un petit peu, voilà, qui commencent à se gâter. Et je trouve que c'est une bonne initiative en tout cas. Donc il y a plusieurs formats, hein. Il y a des 1 kg, 2 kg et je crois 3 et 5 kg. Après, au niveau des tarifs, ça dépend en fait de ce qu'ils mettent dedans, hein, tout simplement. Donc moi là j'ai une caisse à 2 € et une à 3 €. Voilà, donc on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Alors dans celle à 2 €, on a 1, 2, voilà. On a 3 régimes de bananes. Bon, c'est vrai qu'elles sont un petit peu gâtées, mais c'est pas très grave. Avec celle-ci, je pense que je vais faire une confiture de banane. C'est super bon. D'ailleurs, si vous voulez la recette, dites-moi-le en commentaire et je vous la donnerai. Franchement, c'est excellent. Et on a eu aussi donc 3 citrons comme ça. Bon, bah c'est très bien, hein. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le citron. Je m'en sers autant dans notre alimentation que pour les produits ménagers en fait. Et d'ailleurs, je vais me servir d'un pour ce soir puisque je dois faire l'intérieur de mon micro-ondes. Donc, c'est bien tombé. Voilà. Ensuite, pour le second panier, donc celui-ci faisait pareil 2 kg, mais comme c'est pas les mêmes fruits et légumes à l'intérieur, là, il est à 3 €. Donc, c'est bien pratique, je trouve, ces petites caissettes anti-gaspi. Alors ici, on a un brocoli. Bon, c'est vrai qu'il est un petit peu jauni, mais bon, c'est encore tout à fait consommable, hein. Donc voilà. Ici, on a un bouquet de persil. Alors, c'est dommage puisque j'en avais acheté un. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'en ai acheté puisque le mien, il est encore tout petit. Il n'a pas bien poussé encore. Mais bon, voilà. Ah, il y a encore quelques branches. Il y a quelques carottes. Enfin, quelques. Il y en a 2. Il y a une botte de radis. Et ça tombe bien puisque j'en avais mis dans mon menu. Et il n'y en avait pas sur le drive. Et comme j'ai été en magasin juste après, en fait, eh bien, j'ai voulu en acheter. Et quand je suis tombée sur la caissette, j'ai vu qu'il y en avait dedans. Donc franchement, c'était top. Ça m'a évité d'en acheter à côté. Donc ça, c'est top. On a un petit concombre bio. Bon, un petit peu rabougri, mais... Et on a donc des poivrons. Alors ça, c'est top parce que les poivrons orange, franchement, ça coûte super cher, je trouve. Et franchement, je pense que le tarif des 2 poivrons couvre largement le prix de la caissette, quoi. Franchement, c'est tellement cher. Voilà. On continue donc dans les fruits et légumes. Donc moi j'avais pris donc 2 poivrons, un jaune et un rouge. Bon, en fait j'en avais pris aussi un vert, mais ils en avaient plus au niveau du drive. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pour faire ma ratatouille, c'est pas grave. J'ai pris donc 500 g de champignons de Paris. Ça c'est pour les pâtes aux champignons. Et dans mon filet, donc, il y a 2 kg de carottes et 2 kg de courgettes. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé par ces petits filets, moi, je les ai achetés à Intermarché au rayon fruits et légumes. Et je crois que c'était les 3 sachets comme ça, les 3 filets à moins de 2 €. Je trouve que c'est super pratique et ça évite, voilà, d'avoir des sachets plastiques. Donc, c'est bien, quoi, c'est top. Alors, dans ce filet, on a 3 kiwis, donc des kiwis verts. Alors ça, c'est pour faire une salade de tomates, donc les tomates de mon jardin, avec les kiwis. Si vous ne connaissez pas, franchement, essayez, c'est juste excellent. Avec un filet de vinaigre balsamique, c'est excellent. Franchement, voilà. Depuis que j'ai découvert cette recette, on en mange tous les étés. Franchement, c'est super bon. Alors, c'est vrai que c'est surprenant, hein, kiwi, tomate, mais franchement, essayez, vous ne serez absolument pas déçus.
On a pris aussi des petites nectarines. Voilà. Je vais pas tous les sortir, mais j'ai pris des échalotes. Oups. Et j'ai pris 4 ou 5 oignons de paille. J'ai pris un filet de 2 kg d'orange à jus. Voilà, pour faire des jus, hein, tout simplement. Et là, j'ai pris donc un filet de pommes de terre. Je crois qu'il y a 5 kg. Je crois. Hein. Oui, 5 kg. Et il m'a coûté 2,79 €. Alors ça va me servir notamment pour faire une purée cette semaine, pour faire une salade de pommes de terre. Et puis voilà, de toute façon, les pommes de terre, ça se conserve très très bien. Donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà pour ce petit retour de course. Mais restez avec moi, puisque tout de suite, je vous mets à l'écran les photos des repas que j'aurai cuisinés avec ce retour de course. Voilà, ça peut vous donner aussi quelques idées de menus. Hein, c'est plutôt sympa. Et je vous mettrai aussi, bien sûr, le montant ici, je pense, le montant total de mes courses. Voilà, donc on se retrouve tout de suite en voix off. Et j'avais oublié de vous montrer donc la Batavia, le bouquet de persil frisé et les 2 kg de pommes golden, voilà, que j'avais pris à Intermarché ce matin. J'avais complètement oublié de vous le montrer. On se retrouve donc en voix off pour vous montrer un petit peu ce que j'ai cuisiné avec ce retour de course. Donc on commence par le lundi après-midi pour le goûter. Donc j'avais fait une petite tarte aux pommes assez simple et rapide. Donc pour ça j'ai fait une pâte sablée. Alors si ça vous intéresse, voilà, je vous ai mis à l'écran les ingrédients nécessaires pour réaliser cette pâte. Voilà. Ensuite j'ai mis dedans tout simplement un petit peu de compote vanille cannelle que j'avais fait la semaine dernière. Et j'ai ajouté donc 4 pommes coupées à la mandoline et j'ai à nouveau saupoudré de cannelle. Et c'était parti pour 45 minutes au four et franchement les enfants se sont régalés. Pour le soir, j'avais fait une petite tapenade. Alors comme je vous l'ai dit dans le retour de course, les olives ce n'étaient pas les bonnes et celles-ci étaient vraiment beaucoup trop salées. Moi je n'ai pas trop apprécié, mais bon, le reste de ma famille oui. Donc c'est l'essentiel. Donc pour réaliser cette tapenade, j'ai mis les olives noires, un peu d'ail, des anchois, de l'huile d'olive, un petit peu de poivre. Même si vous le voyez à l'écran, je n'ai pas ajouté de sel, bien évidemment. Et ensuite, on a tout simplement tartiné des morceaux de pain que j'avais placés un petit peu au grille-pain. Et voilà donc pour l'entrée. Ensuite, pour notre plat, j'avais fait une petite ratatouille accompagnée de riz. Pour le repas du mardi midi, j'avais fait une salade de kiwi et tomates cerises de mon jardin. Je l'ai simplement assaisonnée avec un filet d'huile d'olive, un filet de vinaigre balsamique, sel, poivre et un petit peu de persil. Franchement, je vous la conseille, c'est super bon. Et ensuite, pour le plat de résistance, j'avais fait tout simplement un steak haché accompagné d'une purée de pommes de terre, bien sûr maison, assaisonnée avec sel, poivre et un petit peu de muscade. Pour le goûter, j'avais fait une brioche. Alors comme vous le voyez à l'écran, elle n'a pas beaucoup gonflé. Mais ça, c'est simplement dû au fait que j'ai utilisé une levure boulangère qui était un petit peu passée. Bon, elle reste comestible. Malgré tout, elle perd de son efficacité. Néanmoins, la brioche était quand même très bonne. Donc, je vous mets quand même à l'image les ingrédients nécessaires si vous voulez réaliser cette recette. Voilà, moi je l'ai réalisé en map, donc après suivre tout simplement les instructions de votre machine à pain. Pour le repas du soir, j'ai complètement oublié de prendre en photo les ingrédients, mais bon, c'est pas grave, hein, l'image parle d'elle-même. J'ai réalisé une petite salade avec, voilà, salade verte, tomates, carottes, un petit peu de thon, échalotes. Voilà, assaisonné bien entendu. Et pour les briques, eh bien, c'était tout simplement une feuille de brique dans laquelle j'ai mis des jeunes pousses d'épinards et un petit morceau de chèvre. Voilà, et je l'ai replié en forme samosa et je les ai fait cuire 10-15 minutes au four. Pour la journée du mercredi, on commence par le petit déjeuner, même si c'est une recette que j'ai fait le mardi après-midi. Mais bref, on l'a mangé le mercredi matin.
j'ai fait une confiture de bananes à la vanille. Voilà, ça c'est les bananes qu'il y avait dans le panier anti-gaspi. Comme vous pouvez le voir à l'image, elles étaient vraiment bien gâtées. Donc je ne voyais pas ce que je pouvais faire d'autre en fait que tout simplement une confiture ou encore une compote éventuellement. Mais bon, bref, j'ai fait ma confiture et on a tartiné simplement la brioche qui nous restait pour le petit déjeuner. Pour le repas du mercredi midi, en entrée c'était tout simplement des carottes râpées avec un filet de jus de citron et du persil. Alors dans quasiment toutes mes recettes de la semaine, il y aura du persil puisque voilà, j'en ai eu pas mal entre ceux que j'avais achetés plus ceux qu'il y avait dans les paniers anti-gaspi. Ça faisait beaucoup de persil, je vous l'accorde. Bref, ensuite pour le repas, donc le plat de résistance, j'avais fait tout simplement des petites pâtes à la crème aux champignons avec des morceaux de poulet. Et pour le soir, on a terminé la salade de carottes du midi ainsi que les quelques feuilles de batavia qu'il me restait de la veille. Et avec ça, j'ai accompagné d'une salade de pommes de terre à la mayo dans laquelle j'ai mis le poivron qui commençait un petit peu à flétrir. J'ai ajouté les tomates cerises, un petit peu de roquette, voilà, puisque tout simplement elle est en train de trop monter dans mon jardin. Du coup, voilà, il faut la passer. J'ai mis aussi 3 œufs durs voilà, coupés en morceaux dans la salade avec de l'ail, de l'échalote et bien sûr du persil. Pour la mayo, rien de plus simple, un petit peu de moutarde, un œuf et de l'huile. Pour le jeudi matin, j'ai fait des pancakes. Alors encore une fois, je vous mets les ingrédients à l'image si vous voulez refaire la recette. Voilà, accompagné d'un sirop d'érable, c'est juste excellent. Pour jeudi midi en entrée, c'était les radis et le concombre du panier anti-gaspi. Malgré le fait que j'ai attendu 4 jours pour les manger, franchement les radis étaient encore bien croquants. Donc vous voyez comme quoi hein, les paniers anti-gaspi parfois ça vaut le coup. Pour accompagner le concombre, j'ai fait une petite sauce au fromage blanc avec un petit peu de sel, du poivre, de l'ail écrasé et bien sûr du persil. Pour le plat de résistance, j'avais fait donc mes cordons bleus avec tout simplement des filets de poulet, du jambon de dinde, du fromage à croque-monsieur. Et pour la chapelure, simplement du pain dur. Là, je ne vous l'ai pas montré à l'écran, mais voilà, il faut bien sûr ajouter un œuf battu et un petit peu de farine. Pour accompagner notre cordon bleu, j'ai fait tout simplement des haricots verts avec de l'échalote, un petit peu d'ail et bien sûr du persil. C'est vrai qu'avec tout le persil que j'ai eu entre ce que j'ai acheté plus le panier anti-gaspi, sincèrement j'aurais pu en congeler, mais tout simplement ça m'est pas venu à l'idée. Bon, c'est pas grave, hein, on est à épuisement aujourd'hui, donc c'est pas bien grave. Voilà, donc on finit par le repas du jeudi soir. Donc pour ce repas, j'ai fait une quiche au fromage pour l'entrée. Donc encore une fois, je vous mets à l'écran les ingrédients pour la pâte brisée et les ingrédients pour l'appareil à quiche. Et pour accompagner la quiche, j'ai fait tout simplement une poêlée au cookéo avec les légumes, entre autres du panier anti-gaspi, donc le brocoli, les carottes. J'ai ajouté une courgette et 4 pommes de terre. Cette vidéo est terminée, j'espère que ce nouveau contenu vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas fait. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!